Bien-aimé, Charles Spurgeon avait dit une chose très importante. Il a dit, la crainte de Dieu est la mort de toute crainte. Amen. Il a dit que la crainte de Dieu est la mort de toute crainte. C'est un éminent, bien-aimé, théologien, un enfant de Dieu, qui, bien-aimé dans le Seigneur, nous a déclaré ceci, que la crainte de Dieu est la mort de toute crainte. Je suis en train de voir le proverbe 14, 26. On peut nous lire ce verset-là. J'aimerais que tu regardes celui qui est à tes côtés et que tu lui dis que la crainte de Dieu, bien-aimé, est la mort de toute crainte. Comme qui dirait, la crainte, bien-aimé de Dieu, est la mort de la peur et de toute autre peur. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Que Dieu soit loué. Nous lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 14, Oui. le 26e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui révère l'Éternel possède une solitude assurance et il sera un refuge pour ses enfants. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donnez-nous une autre version pendant qu'on s'assied. Une autre version. Oui, celle que je vois là. OK. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme Mhm. et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. Alléluia. Tu peux prendre ta version aussi. Dans la crainte du Seigneur, il y a une forte confiance. Il y a une forte confiance dans la crainte de Dieu. Amen. Pour ses enfants, il y a un abri. Et pour ses enfants, il y a un... Que Dieu soit loué. C'est mon bel amen. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui marche, qui craint dans le bien-aimé. Le Seigneur, il a une forte appui. C'est-à-dire, il n'a rien à pouvoir craindre. Kama kunongopa Mungu, hakuna kitu, hakuna situation, inyewe ileteza kukongopesha. Nous sommes là. Dis à celui qui est à tes côtés, quand tu crains Dieu, rien ne peut te faire craindre. Et la Bible déclare, ses enfants à lui trouvent même de l'abri, du refuge auprès de lui. Là, j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur que la peur est un sentiment qui ne vient pas de Dieu. C'est même l'opposé de la foi. Quand quelqu'un a la peur, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas foi en Dieu. J'aimerais dire à une personne, bien-aimée dans le Seigneur, que celui qui craint Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, il n'a pas à avoir peur. Quels que soient les moments, les difficultés, les bien-aimés, la trajectoire par où il est en train de passer, cette personne n'a rien à craindre. La Bible déclare, c'est David qui le dit dans le psaume 23, que l'Éternel est mon berger. Il me fait marcher. Bien-aimé, il me conduit. Je veux dire à une personne, la seule assurance pour que vous arriviez à pouvoir, bien-aimé, bannir la crainte dans votre vie, ou la peur, ce n'est que, bien-aimé, la confiance en Dieu. Alléluia. Lorsque tu as peur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es agréable à Satan. Tu deviens sa proie. Lorsque tu as peur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu n'as pas fait preuve de foi et tu n'es pas agréable à Dieu. Souvenez-vous que Hébreux 11, 6, pendant qu'on nous lit ce verset, bien-aimé nous dit quelque chose de très important. Alléluia. Celui qui a peur, il n'est pas agréable à l'Éternel. Maintenant, on nous lit d'abord. Hébreux 11, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ok. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, nous rend agréable à Dieu. Mais la peur, bien-aimé dans le Seigneur, nous amène à manquer la place de choix auprès de Dieu. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque, bien-aimé, tu as la foi, cela signifie que ce que Dieu a dit, il le fait, quelle que soit
les moments, les circonstances, les problèmes par lesquels je suis en train de passer, même si je ne vois rien, je n'ai pas à avoir peur. Parce que je sais que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. La Bible déclare dans le psaume 84, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu passes par des moments, bien-aimé, des moments difficiles, lorsque tu traverses la vallée, bien-aimé, dans le Seigneur, tu la transformes en des sources d'eau vive. Et tu vas trouver des solutions dans ton cœur. Est-ce qu'on peut lire le verset 6? Alléluia. Écoute-moi, bannis la peur, tourne-toi vers Dieu. Je suis venu dire à une personne qui a peur du lendemain, qui a peur de sa vie, ne laisse pas Satan t'embrouiller, ne laisse pas Satan t'enfoncer, n'aie peur de rien, car la Bible dit, tu ne craindras rien, alors rien. Celui qui n'a pas peur, celui qui craint Dieu, il trouve de l'appui en l'Éternel. Oui. 84, le 6e verset. Oui. Passant par la vallée de Baca, Oui. ils font une fontaine. La pluie aussi couvre la bénédiction. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans la français, tu vas changer de version. Oui, tu peux continuer. Bienheureux l'homme dont la force est en toi, et ceux dont le cœur desquels sont les chemins effrayés. Que Dieu soit loué. Maintenant, on nous donne rapidement l'autre version. Change, ma soeur, de version aujourd'hui. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Oui, continue. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca. Lorsqu'ils passent la vallée du Baca. Lorsqu'ils passent par des moments difficiles. Oui. Ils en font une source. Et la pluie d'automne la couvre aussi des bénédictions. Je vais dire à quelqu'un, le problème qu'il y a dans ta vie, ce n'est pas, bien-aimé, la finalité, mais c'est une source pour changer ta vie. C'est une source pour changer ta destinée. Parce que en toi, tu n'as pas peur. Dans ton cœur, tu n'as pas peur. Et tu sais que Dieu est capable de changer cette situation. Donc tu la changes au travers, bien-aimé, dans le Seigneur, ta présence devant le Seigneur. Alléluia. Tu n'as plus peur. Je dis à quelqu'un, n'aie peur de rien. Alléluia. N'aie peur. Parce que c'est lui qui a peur. Il laisse à Satan les moyens, ou bien il donne à Satan les outils pour le détruire. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Est-ce qu'on peut lire Job 3, verset 25? Si tu marches avec la crainte, avec la peur, oui, tu peux lire. Job 3, le verset 25. Oui. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, la chose duquel j'ai peur, c'est ce qui va m'atteindre. J'ai dit à quelqu'un, si tu as peur de la mort, eh bien, la mort va t'atteindre. Si tu as peur de la maladie va t'atteindre. N'aie peur de rien. Il dit, ce que je redoute. Il y a des gens qui, même dans leur vie, bien aimé, ils sont là en train de redouter même pour ce qu'ils sont en train de faire comme activité. Est-ce que je réussirai? Parce que tu t'es posé cette question et que tu as peur, tu ne vas pas réussir. Des fois, ce n'est pas l'ennemi. Des fois, l'ennemi a conquis tes pensées. Et tu as commencé à avoir peur de tout. Tu risquerais d'avoir peur même de ton ombre. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas s'engager, même bien aimés dans les études. Parce qu'il a peur. On lui a dit, attention avec la polytechnique, attention avec la médecine. Lui aussi, au lieu de pouvoir chasser la peur, il a aussi suivi. Et il a raté, bien aimé, même sa destinée. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, même les hommes, tu n'as pas peur, tu ne devras pas avoir peur des hommes. Ah, si c'était moi, j'allais dire amen, amen. Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, ne crains rien, ne crains rien. Amen. S'il avait peur ce matin, c'est son jour de ne plus avoir peur. Alléluia. Ce que je redoute, écoute-moi bien aimé, dans le Seigneur. Quand on grandissait, on avait peur même du corbillard. Quand on grandissait, on avait peur même, bien aimé, des cimetières. À cette génération, elle n'a plus peur du corbillard. C'est comme s'il y a une évolution.
Donc tu n'as plus peur. Tu comprends que la mort, une personne morte, c'est une chose normale. Ce n'est pas quelque chose de bien aimé avoir peur. Comme si quand tu vois le corbillard, on disait, comme on a ongope kantenga marilo, katakubeba. Ni kukaona ke unapita kule. Alléluia. Tunaona shebote ni mbio, hata una mvumbi utaenda kulifunika na dra. Je veux dire à quelqu'un, n'aie peur de rien. Aucune circonstance ne peut t'amener à avoir peur. Hébreux 13, verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne, aucun homme bien-aimé ne peut être l'objet ou bien ne peut faire l'objet d'avoir peur dans ta vie. Hébreux 13, le verset 6. Oui. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, Ah. le Seigneur est mon secours. Yeah. Ah, si c'était moi, j'allais dire amen, amen. Je veux le dire avec courage. Écoute, ne regarde plus, n'aie plus peur de rien. Tourne-toi vers Dieu. Quand tu as foi, tu dois te tourner vers Dieu et ne plus regarder les situations de ta vie là. Parce que ça peut créer, ça peut être une source bien aimée de peur. Mais la Bible déclare, amen. Nous pouvons dire avec courage, qui est notre secours? Le Seigneur. Non, tu ne l'as pas bien dit. Qui est notre secours? Le Seigneur. Le Seigneur est mon secours. Dis-le bien. Amen. Amen. Dis-le avec foi. Dis-le avec force. Que l'Éternel est mon secours. David dit, il dresse la table devant mes adversaires. Donc je les vois. Je sais que dans ma vie, j'ai des adversaires. Mais je sais que Dieu m'a donné l'assurance de ne plus avoir peur. Je vois que les difficultés sont là dans le mariage. Je vois que les difficultés sont là pour les études, dans les affaires. Bien aimé, je ne sais pas, même dans ton ministère. Je les vois. Mais une chose est vraie. Moi, je n'ai pas de secours entre les mains des hommes. Mon secours, c'est en l'Éternel. Je vois la maladie. Elle est là dans mon corps. Mais je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Parce que je sais que l'Éternel est... Non, tu ne l'as pas bien dit. Dis-le bien, l'Éternel est... David dit, j'ai regardé, amen, j'ai regardé sur les montagnes, les hommes importants. Tu peux regarder les hommes importants, ils peuvent me venir au secours. Mais laisse-moi te dire, il a parlé, enfin il a dit, je sais que mon secours ne me vient que de... Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. J'ai regardé sur les montagnes, dans la vallée. Alléluia. Je n'ai pas trouvé de secours. Et j'ai compris, moi, David, que mon secours ne vient que de l'Éternel. Tu peux regarder l'homme important dans la vie. C'est ton frère qui est ministre. Tu penses qu'il va bien aimer venir à ton aide. Laisse-moi te dire, tu te trompes. Regarde seulement à Dieu. Et Dieu changera ta situation. Et tu changeras. Ta situation sera une source, une opportunité bien-aimée de pouvoir avoir beaucoup de bien-aimées de choses dans ta vie. Oui, termine mon frère. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Non. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que je n'aurai plus peur? Je n'aurai plus peur. Moi là, je divorce avec la peur. En fait, moi, j'avais déjà divorcé il y a longtemps. Avec la peur. Moi, je suis parmi les gens qui ont foi. Quelle que soit la situation, moi, je ne crains rien. Moi, j'ai toujours dit que Dieu qui m'a appelé, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui fait. Ce qu'il dit, il le réalise. C'est tout ce que moi, je sais. Même quand je suis en train d'échouer, moi, je regarde Dieu, je dis, Seigneur, cet échec ici, il est en train de me transformer pour réussir. Moi, je n'ai peur de rien dans la vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, termine. Que peut me faire un être humain? Muntu atakufa nini? Unaona batu pele unongopa muloji ni muntu. Kama hey, attention, unaanza kukimbia. Unakimbia. Alléluia. Est-ce que ça va?
Écoute-moi, nous sommes comme des David. Un jeune homme qui n'a pas peur des géants. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit que je suis un David. Un jeune homme qui n'a pas peur du géant Goliath. Alléluia. Tous à l'apparition, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 17, à l'apparition de Goliath, tous tremblaient. Heureusement, ce jour-là, bien aimé, on a envoyé un jeune garçon amener la nourriture à ses frères au combat. Si tu as ton frère à l'est, là, il est militaire, envoie lui aussi quelque chose dans ce qu'on vit à cool. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Hein, il est dans l'armée loyaliste. Je ne parle pas des rebelles. Hein? Que Dieu soit loué. Donc, au front là, si tu as ton frère, il faut aussi l'envoyer quelque chose. C'est vrai qu'ils peuvent être pris en charge. Mais, laissez-moi vous dire, l'attitude des papas de David était l'attitude responsable pour souvenir aux besoins de ses enfants à la guerre. Que Dieu soit loué. Amen. L'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit, il y a seulement nous les Congolais qui peuvent soutenir l'effort des guerres. Chez Kanisa, on a dit, David, le papa de David. Amen. Il avait les enfants là-bas. Il envoie David. Laisse-moi te dire, il y a des opportunités quand ça arrive dans ta vie, tu dois bannir la peur pour réussir. Il y a des promesses sur ta vie qui s'accompliront le jour où tu vas bannir la peur et te tourner vers Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais si tu as peur, bien aimé, tu ne feras rien de cette onction. Cette onction-là va sécher. L'onction, ça peut être une capacité. Vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses, mais parce qu'ils ont peur, ils échouent. Et toute leur vie, ils ont raté leur destin à cause de la peur. Je peux même dire quelque chose. Ça peut même faire rire. Amen. Demandez à tous ceux-là qui se sont mariés. Un jour, ils ont eu peur de cette sœur-là pour s'approcher et lui dire je t'aime. Je ferme la parenthèse. Unaweza kuona mtu yeye huyo kunaenda ule mwanamke sasa mimi naenda kumuonesha anafika karibu yake jambo dada. Tu peux passer à côté de l'opportunité de ta vie à cause de la peur. Est-ce que je suis là avec quelqu'un? Tu peux avoir, bien aimé, manqué l'opportunité de ta vie parce que quand tu es même en présence d'une autorité, tu sentiras qu'il y a comme une chose qui te prend. Tu commences à avoir peur. Je te dis, tu risquerais même de demander les bonbons au chef au lieu de demander des choses importantes. Ah, est-ce que ce matin je dis quelque chose? Alléluia. Il y a l'anecdote là qu'on a dit, quelqu'un était en train de jouer aux dames, il était spécialiste, il joue avec Mobutu. À un moment, il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui a dit, achète-moi les babouches. Vous savez, la peur va te faire rater ta destinée. Kama kuna boka, alléluia, utaweza kurater destinée yako. Vous savez, un jour, bien aimé dans le Seigneur m'appelle, il me dit, je veux te voir à la montagne. Je commence à regarder, je vais aller avec qui? Le Seigneur me dit, tu pars seul. Bien aimé, il faut kimbishe boka. Je suis allé à la montagne, loin des maisons, de la ville. Alléluia. À la montagne là que j'appelle toujours mon Moridja. Que Dieu soit loué. Je suis arrivé là seul vers 18h. Minanza, baba. On achète 19h. Tu regardes d'abord, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire une chose vraie. Alléluia. Si tu as peur, tu risqueras de rater l'opportunité de ta vie. Ce que je suis en train de te dire, n'aie peur de... La seule chose qui me maintenait, c'est que Dieu était avec moi. C'est la seule chose. Regarde celui qui est à tes côtés, pose-lui la question. Tu es avec qui? Alors je disais, David, bien-aimé, arrive au champ de bataille. Alléluia. Le géant Goliath sort. La Bible déclare, seulement lorsqu'il est sorti, à sa présence, tous les militaires ont fui. Ils se sont cachés. Mais un jeune homme a dit, moi je ne fuis pas.
Un jeune homme a dit, moi j'ai... Maintenant, il commence à dire, dans leur peur là, il commence à dire, c'est lui là qui va faire tomber ces géants. On lui donnera une femme. Sa vie, je n'ai pas de femme. Kuku maboka ingine. Kama inakubamba, il faut angalia maisha kintu kile kinakupa. Affronter le pata kile kintu kilikupusa. Frère, est-ce qu'on a chié? Est-ce qu'on a chié bien? On est au français. Mais le jour de l'entretien, tu commences à trembler. La papa, tu as étudié où? J'ai étudié au marché. Unasabu na kula rufundaka. Juu ya boka. Non, est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Alléluia, alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il y a même certaines personnes, par peur, ils font leurs besoins physiologiques là où ils sont. À cause de la peur. Quelle dimension Satan peut amener une personne à ce niveau-là? Je prie le Seigneur pour que, bien aimé, tu n'aies peur de rien. Non, regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, n'aie peur de rien. Alors, David dit, il entend encore, on dit, c'est lui-là qui va faire tomber cette personne. On lui donnera quoi encore? Non, la femme, j'ai déjà parlé. Alléluia. On lui donnera quoi? Présent? Non, femme, on a déjà donné. Il a déjà vu, il a déjà pas entendu. On lui donnera quoi encore? Une partie. David anangara niko locataire shinata na nyumba. Bantu beko nongopa, yeko nafukuza boka. Et puis on lui dit, ta famille sera exemptée de toute tribu. C'est-à-dire, atakama derashkata napita njuu ya ma taxi ya mpango. Alléluia. Même si il avait son véhicule, il n'avait pas à payer, il ne pourrait plus payer, bien aimé, les taxes de bord de la voiture. Regardez cette dimension. Et David dit, j'y vais. Il y a un géant dans ta vie qui n'attend que le jour où tu n'auras plus peur. C'est le jour où tu vas le faire tomber. Non, c'est le jour où tu vas le faire tomber et recevoir les grandes choses qui manquent dans ta vie. Qu'est-ce que te feront les hommes? Un homme te fera quoi? N'aie peur de personne, n'aie peur d'un homme. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a entendu, hein? Maintenant, dis-lui application. Dis-lui application. Psaume 91, verset 5. Qu'est-ce qu'on peut lire là-bas? Waouh, je me tourne vers Dieu pour avoir la victoire. Je ne craindrai plus rien parce que c'est lui qui me garde. Il ne sommeille ni ne dort. Je reprends, il ne sommeille ni... Oui, il ne sommeille ni ne dort. En réalité, alalake, azinziake. Yeye kwako kila shiku mu maisha yangu. C'est le psaume 121. Tu peux nous lire ce verset que j'ai donné? Psaume 91, le verset 5. Oui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la flèche qui vole de jour. Amen, amen. Il y a des gens qui, même la nuit, quand ça commence à devenir un peu sombre là, anaanza kongopa. Batakuya. Banane batakuya. Même s'il y a l'insécurité, Dieu est capable de te protéger. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable de faire quoi? Il veille, il ne sommeille ni ne dort sur ma vie. Il me protège. D'ailleurs, la Bible déclare que quand le malheur arrive, l'Éternel l'en délivre. Quelle grâce! Je dis à quelqu'un, quelle grâce que nous avons. Amen. Même quand un malheur arrive, je n'ai pas à avoir peur. Je sais que l'Éternel va me délivrer. Alors il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Oh, quand c'est la nuit, on va m'étrangler. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. Ne redoute rien. Alléluia. Ne crains rien, n'aie peur de rien. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu te garde. Dieu te protège, toi et ta famille. Ce que tu dois avoir seulement, bien aimé dans le Seigneur, c'est la foi, la crainte de Dieu, point barre. Les autres choses, l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi j'aimerais
bien-aimé, parler comme David dans le psaume 34, verset 5. Rapidement, on nous lit ce verset-là. J'aimerais parler comme David ce matin. Ne laisse pas, bien-aimé, la peur envahir ta vie. Ne laisse pas, bien-aimé, dans le Seigneur, la peur prendre le dessus dans ta vie. Oui, tu peux lire. Psaume 34, le verset 5. Oui. J'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. Et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Amen. Que Dieu te délivre, bien-aimé. Le problème, c'est que tu dois chercher l'Éternel. Tourne-toi vers lui. Alléluia. Et tu verras que tu vas vaincre la peur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Tourne vers Dieu. Tourne vers Dieu. Cherche Dieu. Dis-lui, cherche Dieu. Quand tu cherches Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il va te répondre et il va te délivrer des situations qui amènent la peur dans ta vie. Bien-aimé, hakuna kintu kile kitakufikia. Que Dieu te délivre des situations qui amènent la peur. Que Dieu te délivre de la maladie qui amène la peur. Que Dieu te délivre de cette situation-là, de sécheresse qui amène la peur. Ushakonaka muntu inafika tous les 20 anaanza kuongopa bayera anafia kuya unaongopa nini? Quelle est la situation qui te fait peur? Cherche. Cherche. Je parle à quelqu'un. Pour tes études, tu as peur. Tu ne sais pas si je vais réussir ou pas. Cherche Dieu qu'il te délivre de cette peur-là. Parce que si tu ne cherches pas Dieu, jamais tu seras délivré de la peur. Même quand, bien-aimé, dans tes rêves là, tu as des maris de nuit qui arrivent. Bien-aimé, cherche Dieu. Il va te délivrer de cette situation qui t'amène la peur. Unavamba na rincho sasa. Unafungula rincho sasa njoo shilale. Shunaliteswa des fois. Unakazisha mishipa ya rincho na mishipa ya bilole vyote unabamba sasa. Utashtuka shoko bamba pake hivi unalala na vile kolore acha huyu. Unaanza kulamuka bilole biko nakuma juu ya boka. Je dis à quelqu'un cherche. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un cherche Dieu? Il te délivre des situations qui amènent la peur dans ta vie. Vous voyez la solution? Alléluia. Qui avait peur ce matin? Je te dis, cherche Dieu. La situation qui te faisait peur, quand tu cherches Dieu, Dieu te délivre de cette situation-là. Quelle est la situation? Tu as peur qu'on te chasse au mariage ou que bien-aimé on te chasse au travail ou que tu échoues dans tes affaires. Cherche Dieu. Ce que je crains, c'est ce qui m'a... Kumbi njubi shinifikie. Mbio kumutafuta Mungu. Mbio kumutafuta. Alléluia. Il y a une personne qui m'a dit un jour, bien-aimé dans le Seigneur, miku naongopa, shipende kumuona ule muntu niko naye ndeni. Alléluia. Mimi nakwambia kama unatafuta Mungu, Mungu atakulipia na mandeni. Dieu va te donner les moyens pour terminer ces affaires-là. Dieu est capable de le faire. Le problème, c'est que nous ne cherchons pas Dieu. Tu as peur, tourne-toi vers Dieu. Nous avons un roi dans la Bible. Alléluia. Très bien. Regardez, la Bible déclare que Ézéchias, dans sa frayeur, Dani Abo Kayake, il est allé chercher Dieu. Hein, vous vous rappelez, le mardi, là, j'avais parlé de quoi? Il fallait faire la publicité, hein, la diffusion du problème. J'ai parlé d'Ézéchias, vous vous rappelez? Alléluia. Il est pas capable de mardi, maintenant, on mardi. Mina ko exhorter on se voit mardi. Hein, frère? Que Dieu soit loué. Dans sa frayeur, il a cherché Dieu. Tu es là? Tu peux lire? 38, le verset 2. Oui. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur. Il disait, s'il te plaît, Seigneur, souviens-toi. Tu peux rentrer maintenant dans 2 Chroniques. C'est mieux. Amen, amen. Amen. Si vous avez votre Bible, regardez au-dessus là où il a lu. Il y a la référence du livre qu'il doit lire. Que Dieu soit loué. C'est un moment aussi d'aller vite, de comprendre, de commencer à découvrir
Comment est-ce qu'il faut lire la Bible? 2 Rois chapitre 20. Oui. En ce jour-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ésaïe, fils d'Amoth, le prophète, vint le trouver et lui dit, Oui. Ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur en Il disant, tourne son visage. On vient de lui dire quelque chose qui peut l'amener à avoir peur. Mais il fait quoi? Il tourne son visage. Dis d'abord Amen. Il tourne son visage et va chercher Dieu pour que Dieu réponde, bien-aimé, à sa situation. Tant que tu as même un message qui te fait peur, alléluia, ce que je te conseille ce matin, c'est de commencer à chercher. Ne cherche pas autre chose. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ne cherche pas autre chose. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia, alléluia. Je prends 2 Chroniques 20, le verset 3. Deux Chroniques, chapitre 20, le 3e verset, nous lisons dans Jésus. Oui. Josaphat eut peur et décida de consulter le Seigneur. Il décide de consulter le Seigneur, oui. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Amen. Amen. Alléluia. Il y a certains esprits qui ne parlent que par le jeûne et 2 Chroniques 20, verset 3. C'est là qu'il a lu. Alléluia. Alléluia. Josaphat, on vient lui informer. On vient lui dire quelque chose qui lui fait peur. La Bible déclare, Josaphat eut peur et décida de consulter le Seigneur. Et au-delà de ça, il proclame le jeûne pour tout Juda. Quand tu as peur, cherche Dieu. Papa, vous avez peur de quoi? Cherchez Dieu, il va vous délivrer de cette situation. Maman, vous avez peur de quoi? Cherchez Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu as des mauvaises nouvelles, tu as peur des situations qui te font, bien aimer, trembler. Même si une armée ennemie marche sur toi, sur ta famille, tu dois prendre la position de Josaphat. C'est la position de la prière pour arriver à vaincre la peur. Mungu atusaidie. On vient informer que Josaphat, attention, il y a une grande armée qui vient contre toi. La Bible déclare, moi là, je vais prier. Dieu va me délivrer de ça. Je vais prier, je vais chercher Dieu. Mais kama wewe mambo ya boka na kukuia unatafutaka nani? Alléluia. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, bien-aimé, que les Yakweri, ce que nous avons reçu, c'est un esprit de force et non pas un esprit de timidité et non pas un esprit de craindre, d'avoir peur. Non, nous avons reçu l'esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est l'esprit que nous avons reçu. En recevant Jésus, nous avons reçu l'esprit de force, de sagesse. Un jour, quelqu'un est venu pour que je prie pour lui. Je lui ai dit, moi, je ne prie pas pour les gens qui ont peur. Parce que tu n'as pas de foi. Waouh. Alléluia, alléluia. Tu n'as pas foi. Alors, on va prier pour toi. Pour quelle raison? Que Dieu soit loué. Dieu dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 9, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas ni épouvanté ni effrayé. N'aie peur de rien. J'ai toujours aimé Dieu qui dit à Jérémie chapitre 1 verset 19, il lui dit, je t'envoie vers ces nations-là. Si tu crains devant eux, moi je te ferai trembler davantage. C'est parce que nous avons la position des hommes et des femmes qui ont peur. Dieu dit, n'aie peur de rien. Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié. Car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras, bien-aimé, Dieu sera avec toi. Je reprends.
Dieu sera avec toi. Partout où tu iras, en tant qu'enfant de Dieu, il est avec toi. Alors n'aie peur de rien. Non, j'aimerais que l'on lise le verset là de Jérémie. Rapidement. Alléluia. Tourne-toi vers Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, tourne-toi vers Dieu. Dis-lui, tourne-toi vers Dieu. Amen. Oui. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Oui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il est avec qui? Amen, amen. Il est avec qui? Je pose la question. Toi aussi pose la question à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, est-ce qu'il est avec toi? Pose-lui la question. Amen, amen. Il a dit quoi? Que Dieu est avec lui. Maintenant, dis-lui, tu auras des combats. Hein? Mais ne t'effraie pas. Car Dieu t'accordera la victoire. Mais en réalité, tu as les combats tous les jours, non? Waouh. Qui n'a pas les combats? Qui n'a pas les combats? Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire le verset 17? Le verset 17. Oui. Et toi, saint terrain, lève-toi. Funga mukaba yako, sois courageux, shimama. Alléluia. Ufanini? Funga mushipi shimama. Yesu alisema, nous sommes au milieu des loups. Est-ce que c'est facile de vivre avec les loups? C'est pas facile. Il y a, je ne sais pas, l'enclos ou une réserve, voilà. Je crois que c'est en France où étaient gardés les loups. Et on a montré ça dernièrement sur TV France 24. Hein, il faut commencer aussi à suivre l'information. Amen. Une dame qui est allée en campagne, donc en repos, et elle arrive auprès de cet enclos, il y a des bungalows, des lieux là où il faut dormir et tout ça. Mais elle sort, elle entre dans l'enclos, là où il y a des loups. C'est interdit de marcher à pied. Elle entre là-bas et les loups ont sauté sur elle. Il fallait voir les morsures. On est allé, heureusement qu'on est allé la secourir. Amen, amen. C'est passé à l'information. Maintenant, Jésus dit, nous sommes au milieu des loups. Unaona mbele huyu berger allemand huyu unaongopaka. Unaona berger allemand? Imbwa ule berger allemand. Shuna mongopaka. Sasa imaginez ba loup. Et puis loup asitembeke ye moyo, ils sont toujours en meute. Maintenant Yesu anasema tuko mule mkatikati mule. Sasa utaongopa ba loup ou bien njoo kwa bwana boka, pateni kuria, pateni uwa, mie baloji, mie bifulani, ils te feront la guerre, mais jamais. Dis d'abord, ils me feront de la guerre, mais jamais. Je suis en train de parler à quelqu'un pour le révolter. Pour que tu quittes la dimension de la peur, te tourner vers Dieu et commencer à avoir la victoire tous les jours dans ta vie. Même quand il y a l'échec, n'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui a commencé kushimi, anashinda. Oh, hivi mimi nashinda kushimi, ninjumi shio matematiki. Mais pala unaendaka kuanza kwa matematiki kule na shimi. Anatoka hako. Yule anaenda, mimi naenda kwa agronomy, anakuta kule na vinamkomplikia vya marasini. Ile ifo tumache prof. Kama anaanza kuambia mambo, ile siku bariniambia nini? Corosol. Bariniambia corosol. Njoo mimi naanza muuliza ule mtu sasa. Corosol njoo nini? Kama mimi nakuuliza corosol na hiyo. Bon, tuache ni cœur de bœuf. Na mimi bariniambia. Sema mbele amen. Il y a des termes. Anafika kule ma terme na mkompliqué, ma fimulus kama vitu gani. Ina mkompliqué. Njoo anafika kule anasema, mimi natoka na kwa agronomy. Mimi naenda huko. Kile kama kunaongopa hautawezaka. Que Dieu soit loué. Unasikia mtu anafanya 5 ans université kwa mpaka premier graduat. Ashaka kuisha masomo, alienda mwi filière
anabumba, anatoka na ngio, anatoka na ngio, anatoka na ngio. Mungu atusaidie. À notre époque là, amen, amen. Ah, bah, j'ai fait bien. Alléluia. Quand on était là au campus, il y avait, bien aimé, quand on a monté à Manuel mingi, na mandevu, ni wa wapi? Mais j'ai fait bon, voilà, na Manuel. Beko ku Polytech, di boka kuna maisha. Mungu atusaidie. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Donc, bien aimé, n'aie peur de rien. Non, sœur, tu peux terminer ta lecture. Et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Ne fais pas quoi? Ne tremble. Mtu ana tremble, ne useme kuna boka ou bien shina na boka. Il y a des gens bien aimés. Et qu'on a boka, même en présence, il y a des gens même en ma présence, quand il a posé question, oui, ni ile machozi ya banani, ya batente, boka, unamfikisha anaanza na kulia. Mungu akudélivrer kwa ile boka ile. Je dis à quelqu'un, Mungu akudélivrer kwa ile boka. Alléluia, oui. De peur que je ne te fasse trembler devant eux. De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Je dis à quelqu'un, aucune situation devant laquelle tu vas trembler. Ne tremble pas. Si tu trembles, la situation va s'empirer. Parce que Dieu va s'assurer que tu aies encore peur davantage. Mais Dieu veut que tu te tournes vers lui et que tu t'éloignes de la peur de la vie, la peur du lendemain, la peur de ce que tu ne sais pas ce que tu deviendras. Quitte cette dimension, que Dieu te bénisse abondamment.